C'est la moi du présent qui fait ses podcasts, qui va devenir la moi du passé. Et pour ma moi du futur, je veux que tu sois fier de nous. Merci. Let's here together. I share my dream. Enjoy. Damn, I will say everything that I want. It's my safe space and I hope that's yours too. Souvent, ce sont les personnes trop bonnes, je vais dire trop bonnes, trop cons, qui donnent tout, qui donnent leur temps, qui donnent leurs heures, qui essayent de faire tout, qui en font trop dans leurs relations, en amour, en amitié, en famille, qui ne savent pas dire non, qui ont du mal à vivre sans les autres et sans leur approbation, qui ont tellement peur du regard des autres. C'est ces personnes-là dont j'ai, et peut-être je fais partie encore, qui vont être déçues le plus en amour, en amitié, en famille. Pourquoi ? Car elles ont des attentes. Toute personne qui a une attente, c'est une personne qui sera certainement déçue. Le fait d'attendre. La vie, elle va te gifler à plusieurs reprises et ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour te faire du mal parce que la vie, elle est là pour toi et non pas sur toi. Elle est avec toi et la vie, elle veut que tu apprennes la leçon que je vais te partager aujourd'hui qui est celle du détachement. On entend beaucoup parler et on entend beaucoup parler en anglais The Art of Detachment, l'art de se détacher. Mais attention, le détachement ne veut pas dire je m'en fous. Ça ne veut pas dire je n'en ai rien à foutre. Ça ne veut pas dire je n'ai rien à faire avec les autres, avec toi, et que je suis égoïste et que je veux juste moi réussir, je veux juste moi faire tout ce que je veux. Non, ce n'est pas ça le détachement. Et c'est l'objet de tout cet épisode du podcast. C'est comment aimer en étant détaché. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit « Waouh, c'est impossible. C'est impossible que j'aime quelqu'un tout en étant détaché. » En vrai, je vais dire que c'est vrai. Je vais dire que maintenant, j'ai une autre, on va dire, je vois ce sujet d'un autre angle. J'ai une autre opinion. Je vais dire que on peut aimer. Bien évidemment, on va être attaché, mais il y a un attachement qui est sain, qui est bien, qui est normal, et il y a un autre attachement qui est mauvais, qui est malsain, qui est pathologique, je vais dire, qui est pas normal, qu'on doit éviter. C'est-à-dire, on doit se guérir de l'attachement en soi et surtout des attentes pour ne pas tomber dans cet attachement qui est toxique. Et entre l'attachement sain et malsain, c'est quelque chose de très fin.
on peut passer rapidement vers l'attachement qui est malsain si on comprend pas bien l'art du détachement. Je peux aimer quelqu'un profondément sans que ça soit le centre de ma vie. Parce que faut savoir que la première personne et la personne la plus importante dans ta vie doit être toi-même. Tu dois d'abord t'aimer toi-même et surtout, cette phrase est très importante, te prioriser. Le fait que tu te priorises et que tu sois toi-même et que tu sois le premier à qui tu fais tout ce que tu veux qu'on te fasse, tu le fais toi-même, par toi-même, pour toi-même. C'est-à-dire, tu t'achètes des fleurs, tu vas dans des dates solo, tu te fais du bien, tu te fais de bonnes douches chaudes et tu te chouchoutes, je vais dire. Tu es ton petit enfant, tu es avec toi du début de ton premier souffle jusqu'à ton dernier. Tu es la seule personne qui va rester avec toi-même. Tu es la seule personne qui sait tes défauts, qui te voit nu, qui est là avec toi, qui te connaît, tu t'es vu nu depuis que tu étais petit, puis grand, puis adolescent. Personne ne va te voir dans tous ces états dont tu t'es vu. Personne ne te connaît comme tu te connais. Et je voudrais dire que le problème, c'est qu'on nous a appris depuis qu'on était petit que s'aimer, se donner du temps, faire ce qu'on aime était mauvais. Mais qui a dit ça? C'est qui ce con? Mais bien évidemment que non. Parce qu'il faut savoir qu'une personne qui s'aime, une personne qui se priorise, qui priorise sa santé, son sport, ses études, je sais pas, son travail, son bien-être surtout, son bien-être. Elle fait des activités seule. C'est une personne qui va être par la suite, bien évidemment, dans sa journée avec d'autres personnes qu'elle aime et qu'elle apprécie, mais ce n'est pas par besoin. Et c'est le besoin qui crée l'attachement toxique. Parce que si tu es toi avec une personne par envie et non par besoin, c'est-à-dire tu en as envie, mais tu n'as pas besoin. C'est-à-dire si cette personne part, ou bien les choses ne se passent pas comme prévu dans votre relation, que vous changez, que vous n'êtes plus vraiment bénéfique pour votre évolution et votre croissance personnelle l'un l'autre, vous prenez des chemins différents et vous acceptez le fait que dans la vie, on change de relation, on change de visage, on change tout. Donc là, tu es dans l'attachement qui est sain. Oui, tu pourrais c'est-à-dire la période, je vais dire, de transition entre le fait que vous êtes ensemble puis vous n'êtes plus ensemble, il y a une période de transition qui est naturelle, tu vas la vivre normalement, mais tu ne vas pas t'effondrer. Tu vas pas essayer toujours de retourner au passé, de checker les profils et tout. Non. Tu vas te dire, c'est bon, c'est terminé. Je te souhaite le bonheur et le meilleur dans ta vie pour cette personne-là. Parce qu'il faut savoir qu'on est tous des âmes. Et toutes ces âmes-là, c'est-à-dire on va dire c'est pas le corps physique, c'est une dimension surnaturelle. Cette dimension surnaturelle qui est notre âme, celle-là, elle est venue sur Terre, pas par hasard, ok? C'est pas par hasard qu'on rencontre des personnes et qu'elles partent et qu'on rencontre d'autres et tout. C'est dans notre chemin de vie. Dans notre chemin de vie, on est venu en vie pour guérir des souffrances qu'elle a, notre âme. Notre âme a des souffrances, même avant notre naissance, peut-être dans des vies antérieures. Et ces blessures-là, notre âme, elle est venue là pour rencontrer des personnes bénéfiques pour son évolution. Et quand vos chemins se séparent, d'ailleurs, je vous recommande un livre très important qui est le livre des 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau, qui explique parfaitement les blessures de l'âme, les 5 principales blessures de l'âme, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Vous devez reconnaître quelle est votre blessure et à travers vos relations sont un reflet miroir de ce qui se passe en vous. Toutes vos relations, votre famille, vous l'avez choisie.
votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, si vous n'avez pas de famille, vous avez choisi ça. Bon, c'est un peu brut quand je parle comme ça, et c'est pas tout le monde qui croit à ça, hein. Mais en général, je vais dire que on est responsable. Et si on n'est pas responsable de ce qui est, si on n'est pas responsable de notre famille ou autre, on est responsable de nos réactions. Ça, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose de scientifique, c'est quelque chose de palpable. Quand je vous dis que vous êtes responsable de quelque chose, c'est que vous êtes responsable, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans votre vie, mais vous êtes responsable de votre réaction face à ce qui se passe dans votre vie. C'est là que vous avez le contrôle. Et pour ne pas aller loin quand je parle, je reviens au détachement. Le problème du détachement et de l'attachement, c'est que d'abord, il faut accepter quelque chose dans la vie. Il faut accepter la mort. La peur de la mort, c'est la racine de toutes les autres peurs. Quand vous acceptez que la mort, ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est juste une renaissance sous une autre forme. Car il y a une citation que j'adore et qui est même une devise dans ma vie, qui est « Dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Pour vous dire que dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire, même vous, quand vous allez mourir, vous allez être de la nourriture pour les fourmis, les bactéries qui vont vous bouffer et tout. Vous allez devenir une cendre ou bien d'une nourriture pour la terre, etc. C'est-à-dire que le monde entier se compose des mêmes atomes, des mêmes particules, et l'atome, c'est à 99% du vide, et nous, dans notre corps, 60% c'est de l'eau, et nos atomes, c'est aussi 99% de vide. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, c'est du vide en réalité. Tous les atomes, c'est du vide. Pour vous dire que, en réalité, la mort, c'est un événement, mais c'est juste pour continuer le cycle de la vie. Ça fait partie du cycle de la vie. Et quand vous n'avez plus peur de la mort, c'est comme quand vous êtes né et que vous n'avez pas la conscience d'être né. Quand vous allez être mort, vous n'allez pas avoir aussi la conscience d'être mort. C'est juste a lifetime. C'est juste une période de temps entre la naissance et la mort qui est la vie. Et ce moment-là, vous avez le choix. Et vous êtes responsable de vos réactions. Et vous êtes là pour guérir vos blessures. Et le moment de votre mort, c'est bon, vous êtes mort, ok. Il y aura d'autres qui vont naître. Et la vie continue. La vie continue. C'est un mot très important. La vie continue. Peu importe qui va mourir, la vie continue. Peu importe. Si vos proches meurent, si vous mourrez, la vie continue. C'est une réalité. Quand vous allez accepter ça, et c'est dur, pour les uns, plus facile pour les autres, ça dépend le degré de l'attachement. Mais vous devez vous détacher déjà de votre famille, de vos parents et tout. Déjà, si on va prendre les fils du temps. Au fil du temps, en fait, la vie n'est qu'une série de détachements. On est en vie pour se détacher peu à peu de toutes les choses, pour qu'à la fin, on ait le détachement ultime, le détachement de l'ego, qu'on appelle la mort. Quand on était dans une autre planète, dans la planète Utérus, puis on va naître sur la planète Terre. Le ventre de notre mère, qui était la planète Utérus, on était là au chaud. On était dans un milieu aquatique, on baignait dans notre liquide amniotique. Et on avait tout ce qu'on voulait. Il y avait de la nourriture, tout était
au calme. On était au calme à l'intérieur du ventre de notre mère. À notre naissance, on se détache de notre mère. On se détache, on coupe le cordon ombilical. C'est le premier détachement. Et puis, on se détache petit à petit de notre mère, des couches, du biberon. On se détache du lit, on se détache, on marche, on commence, on communique, on se détache de la maison, on va à l'école, on se détache de l'école d'année en année, on se détache de prof en prof, on se détache de nos amis, on se détache du primaire, au CEM, au lycée, et chacun son truc. On se détache petit à petit. Et tout au cours de ces années, il y a des gens qui meurent. Il y a ton grand-père qui meurt, il y a ta grand-mère qui meurt. Et voilà, c'est ça, on se détache. Il y a des personnes qu'on a connues qui ne vivent plus dans notre village, dans notre cité, dans notre ville. Et c'est comme ça, on se détache petit à petit, petit à petit. On se détache après de notre look, on se détache de la vie des autres, on se détache du fait qu'on veut toujours avoir raison, on se détache et on a de la sagesse qui évolue avec nous. On se détache et on est plus sage. On est plus sage. On est plus sage et on se détache. Jusqu'à la fin. Après, on va se détacher de nos parents, de nos frères et sœurs, puis de nos enfants. Et puis, on va se détacher de notre métier à la retraite. Et puis, on va se détacher peut-être de notre pays. Si on déménage, on va se détacher des pays qu'on a visités, des voyages, puis de notre compagnon s'il meurt le premier. Puis on va se détacher de tous nos ex aussi, on va se détacher de tout. Et puis on va se détacher de notre ego, de cette identité qu'on s'est créée, de ce nom, de ce prénom, de ce pays, de ses enfants, de cet entourage, de tout ce qu'on s'est créé. C'est-à-dire le détachement, c'est toute l'histoire de la vie. Vous devez vous détacher. Et quand vous détachez et vous laissez aller, c'est-à-dire letting go, letting go, let go about everything and everyone. Le fait de se détacher de tout et de rien. De savoir qu'on est cette goutte dans un océan et que l'océan n'est que un nombre innombrable et infini de gouttes et qu'on est cette goutte qui crée un peu l'océan mais qui ne peut pas le créer seul. Mais accepter ça, se détacher de tout, revenir à soi, accepter cette expérience qu'est la vie, accepter de la vivre avec ses hauts et ses bas, comme dans un électrocardiogramme, un ECG, il y a des hauts, puis il y a des bas. C'est comme ça que la vie se crée. S'il y avait juste un trait, une ligne droite, c'est la mort. La vie, elle est faite de haut et de bas. Et juste le fait de se détacher de tout, mais d'aimer profondément et inconditionnellement, c'est la plus grande leçon qu'on pourrait acquérir dans notre vie. C'est une leçon à cultiver jour après jour, c'est une leçon qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, c'est une leçon qui s'acquérit et qu'on acquérit de jour en jour jusqu'au détachement ultime. On ne pourrait jamais dire qu'on est totalement détaché jusqu'au jour ultime. Mais apprendre jour après jour de se détacher, surtout de méditer, de rester en silence et d'expérimenter la mort avant de mourir, le silence, l'immobilité, la respiration, l'inspiration, l'expiration, le temps entre les deux. Accepter d'être.
dans ce moment présent, qui est le plus beau cadeau. Ne pas essayer de contrôler qui que ce soit, quoi que ce soit. Ne pas essayer de contrôler l'incontrôlable, laisser aller ce qu'on ne peut pas contrôler. Plutôt essayer de ramener notre concentration sur les choses qu'on peut contrôler et travailler jour après jour sur les choses qu'on peut contrôler et laisser aller de plus en plus toutes les choses qu'on peut pas contrôler. Ce qui va arriver, peu importe. Le temps va passer, peu importe. Alors, vivons ce temps en paix. C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à l'humanité. La paix et l'amour inconditionnel, tout en étant détaché. Et je vous remercie pour votre écoute. Namasté.